Chapitre 2. Qu'est-ce que l'expérience de la vie? Nous arrivons maintenant à la deuxième question. Qu'est-ce que l'expérience de la vie? Puisque nous savons maintenant ce qu'est la vie, il est plus facile de savoir ce qu'est l'expérience de la vie. Expérimenter Dieu. Nous avons vu que la vie est Dieu lui-même. Elle est Dieu lui-même qui coule en nous, que nous avons reçu et que nous expérimentons. C'est pourquoi expérimenter Dieu, c'est expérimenter la vie. Toute expérience de la vie est l'expérience et l'approche de Dieu. Toute expérience dans laquelle Dieu n'a pas été touché n'est pas une expérience de la vie. Certains repentirs, par exemple, peuvent être dus simplement à l'introspection de l'homme et non à la lumière de Dieu. Si ces repentirs n'amènent pas l'homme à toucher Dieu, ce ne sont pas des expériences de la vie. Des repentirs qui sont le résultat de la lumière de Dieu brillant sur nous amèneront certainement l'homme à toucher Dieu. On peut alors parler d'une expérience de la vie. Tout ce qui provient du comportement de l'homme n'est pas une expérience de la vie. C'est quelque chose d'artificiel, quelque chose qui vient des propres efforts de l'homme. Ce n'est pas le résultat du passage de Dieu au travers de l'homme ou de l'homme au travers de Dieu. Ainsi ce ne peut être considéré comme une expérience de la vie. Qu'est-ce donc qu'une expérience de la vie? C'est une expérience où l'on voit Dieu passer au travers de l'homme et l'homme passer au travers de Dieu. Dans nos prières, par exemple, nous rencontrons Dieu, nous recevons sa lumière, nous voyons nos fautes et nous réglons ses problèmes devant lui. Ce n'est pas nous qui découvrons nos fautes. C'est lui qui nous rencontre au fond de nous-mêmes quand nous nous approchons de lui, et c'est alors que nous voyons nos fautes. Dieu est lumière. Ainsi, quand nous le rencontrons, nous voyons nos fautes dans sa lumière. Nous pouvons alors confesser et demander à être lavés par le sang du Seigneur. Par conséquent, Dieu passe au travers de nous et nous passons au travers de Dieu. Seules de telles expériences, où nous touchons véritablement Dieu, peuvent être considérées comme des expériences de la vie. Toutes les expériences de la vie ont leur origine en Dieu. Elles sont le résultat de son œuvre en nous. C'est pour cette raison qu'elles nous aident à le toucher et l'expérimenter. Toute expérience qui a une origine ou un but différent n'est pas une expérience de la vie. En effet, la vie est Dieu et expérimenter la vie, c'est expérimenter Dieu. Toute expérience dite de Dieu doit donc manifester la vie, ph 2.13 à 16. Expérimenter Christ. Expérimenter la vie, c'est bien évidemment expérimenter Dieu, mais Dieu est en Christ pour que nous l'expérimentions. Christ est la manifestation et la corporisation de Dieu. Il est Dieu qui devient notre expérience. Toute notre expérience de Dieu est donc l'expérience de Christ et est en Christ. Ainsi, expérimenter la vie, c'est expérimenter Dieu, mais c'est aussi expérimenter Christ. Bien que Dieu soit la vie, il ne peut être notre vie s'il n'est pas en Christ et s'il ne devient pas Christ pour être expérimenté. Pour que nous puissions l'expérimenter, il doit être notre vie. Toutefois, il ne peut être notre vie s'il reste aux cieux, dans une lumière inaccessible, 1 Tm 6.16. En outre, pour être notre vie, il doit avoir notre nature humaine. Sa vie divine doit être mélangée avec la nature humaine pour être unie à nous, qui possédons la nature humaine, et être notre vie. C'est ainsi qu'il est descendu du ciel, s'est fait chair et s'est mélangé avec la nature humaine. Dieu s'est incarné en Christ et est devenu notre vie dans la nature humaine pour que nous l'expérimentions. Quand nous l'expérimentons comme notre vie, nous expérimentons Christ. En bref, quand nous expérimentons Christ, nous expérimentons les aspects suivants.
A. Christ révélé en nous, GA 1.16. Quand nous sommes sauvés, notre première expérience de Christ est que Dieu révèle son Fils en nous par le Saint-Esprit, nous rendant ainsi capables de le connaître et de le recevoir comme notre vie et notre tout. B. Christ vivant en nous, GA 2.20. Lorsque nous sommes sauvés, notre expérience constante de Christ est qu'il vit en nous comme notre vie. En d'autres termes, nous expérimentons Christ qui demeure en nous et qui vit pour nous. Cette expérience continue de Christ dans notre vie quotidienne constitue la plus grande partie de notre expérience de Christ. C. Christ formé en nous, GA 4.19. Lorsque nous laissons tout ce qui est de Christ être l'élément de notre vie intérieure, Christ grandit et est formé en nous. Christ n'est pas en nous pour que nous puissions l'expérimenter uniquement comme notre vie, comme celui qui vit pour nous, mais surtout comme celui qui est notre tout, afin qu'il puisse grandir et être formé dans notre vie pour que sa vie parvienne à maturité en nous. D. Christ est magnifié dans notre corps, pH 1.20 à 21, lit. Christ est manifesté extérieurement, quand nous laissons tout ce qui est de Christ devenir l'expression de notre façon de vivre extérieure. Que ce soit par la vie ou par la mort, dans n'importe quelle circonstance, nous laissons Christ être magnifié dans notre corps. En d'autres mots, pour nous, vivre, c'est Christ. Ceci est bien sûr une expérience un peu plus profonde de Christ. Il ne s'agit plus seulement d'expérimenter Christ qui se forme en nous, mais aussi d'avoir l'expérience qu'il est magnifié par nous. Lorsque Christ est formé en nous, on atteint la maturité de la vie intérieure. C'est alors que toute sa personne devient notre élément intérieur. Lorsque Christ est magnifié dans notre corps, il est exprimé dans notre façon de vivre extérieure. Nous laissons alors toute sa personne devenir notre manifestation extérieure. Ainsi, nous expérimentons Christ non seulement comme les éléments de notre vie intérieure, mais aussi comme la manifestation de notre façon de vivre extérieure. E. Rempli de la mesure de la stature de la plénitude de Christ, et 4.13, lit. Ceci signifie que nous tous, c'est-à-dire nous qui sommes le corps, expérimentons Christ jusqu'à ce que nous soyons remplis des éléments et de la constitution de Christ. Nous croissons et sommes remplis de la stature de la plénitude de Christ. Il s'agit bien sûr d'une expérience collective et complète de Christ. F. Transformé à l'image de Christ, 2 Cor 3.18. Notre expérience de Christ peut nous transformer jusqu'à ce que nous soyons comme lui. Cela commence quand Christ est révélé en nous et continue jusqu'à ce que notre corps soit racheté, RM 8.23. Plus nous l'expérimentons, plus nous sommes Chan G, jusqu'à ce que notre corps soit transformé pour devenir semblable à son corps glorieux, pH 3.21. À ce moment-là, nous ressemblerons complètement à son image, RM 8.29, et nous serons comme lui, 1 JN 3.2, lit. Nous pourrons alors l'expérimenter de la façon la plus complète. Tout ce qui a un rapport avec notre vie intérieure et avec notre expression extérieure sanctifiée doit être une expérience de Christ. Comme Christ est notre vie, il est aussi notre sanctification, Col 3.4, 1 Co 1.30. Toute expérience qui a un rapport avec notre vie intérieure doit être Christ vivant en nous, et ce que nous exprimons dans notre marche sanctifiée doit aussi être Christ vivant au travers de nous. Toutes nos expériences de vie doivent être des expériences de Christ. Nous devrions avoir non seulement de grandes expériences de vie de Christ telles que mourir avec lui, être ressuscité avec lui et monter au ciel avec lui,
mais aussi de petites expériences dans notre vie quotidienne. Tout doit être en rapport avec Christ. Qu'il s'agisse d'être délivré du péché ou de vaincre le monde, d'exprimer la sanctification et la spiritualité, ou l'amour et l'humilité, tout doit être l'expérience de Christ. Même cette patience et cette indulgence dont nous faisons preuve envers notre prochain doivent être une expérience de Christ. Expérimenter Christ revient à laisser Christ vivre en nous, et aussi à le laisser s'exprimer à l'extérieur de nous. Expérimenter Christ, c'est prendre Christ comme notre vie et vivre par lui. Cela signifie que toute notre façon de vivre et nos actions sont Christ lui-même qui vit et agit depuis l'intérieur de nous et s'exprime à l'extérieur. Expérimenter Christ, c'est participer à la puissance de sa résurrection, ph 3.10, ce qui revient à l'expérimenter comme la vie. Une telle expérience est une expérience de la vie. 3. Expérimenter le Saint-Esprit. Dans Jean 14, le Seigneur Jésus nous dit qu'il est la vie, v. 6. Aussitôt après, il nous dit que lui et Dieu sont un, qu'il est en Dieu, que Dieu est en lui, et que Dieu est la vie parce que lui-même est la vie, v. Juillet 2011. Il nous dit encore que le Saint-Esprit et lui-même sont aussi un, que lorsque le Saint-Esprit entre en nous et demeure avec nous, c'est Christ qui vit en nous comme notre vie, v. 16 à 19. Ce n'est pas tout, dans les versets suivants, il révèle qu'il est le Saint-Esprit entrant en nous et vivant en nous, ce qui signifie que lui-même est Dieu entre en nous sous la forme de l'Esprit et demeure avec nous comme notre vie, v. 20 à 23. En résumé, après que le Seigneur a dit qu'il était la vie, il nous montre 3 choses. 1. Dieu est en lui en tant que vie. 2. Il est le Saint-Esprit de vie et 3. Le Dieu Trinitaire entre en nous comme la vie. Ainsi, quand nous expérimentons la vie, non seulement nous expérimentons Dieu, non seulement nous expérimentons Christ, mais nous expérimentons aussi le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit est à la fois Dieu et Christ. Sous la forme de la vie ou encore Dieu en Christ en tant que vie pour notre expérience. Christ est la corporisation de Dieu et le Saint-Esprit est la corporisation de Christ. Dieu qui est la vie est en Christ et Christ qui est la vie est le Saint-Esprit. Nous expérimentons Dieu en Christ et nous expérimentons Christ en tant que Saint-Esprit. Ainsi, comme l'expérience de la vie est l'expérience de Dieu et de Christ, c'est aussi l'expérience du Saint-Esprit. Dieu est la vie, Christ est Dieu qui vient comme la vie, et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu en Christ en tant que vie, ou l'Esprit de vie, RM 8.2. C'est cet Esprit de vie, le Saint-Esprit, qui nous rend capables d'expérimenter tout le contenu de Dieu en Christ en tant que vie. C'est ce Saint-Esprit de vie qui nous rend capables d'expérimenter le Christ qui habite en nous, et c'est aussi ce Saint-Esprit de vie qui nous rend capables d'expérimenter la puissance de la résurrection de Dieu en Christ, RM 8.9 à 11. C'est ce Saint-Esprit de vie qui nous pousse à faire mourir les mauvaises actions du corps, et c'est ce Saint-Esprit de vie qui prie en nous, RM 8.13, 26. Toutes nos expériences de vie, qu'elles soient profondes ou superficielles, sont produites par le Saint-Esprit. Elles sont toutes des expériences de ce Saint-Esprit de vie. Romains 8.9 à 11 nous montre non seulement que c'est grâce à ce Saint-Esprit que nous expérimentons le Christ qui habite en nous et la puissance de la résurrection de Dieu, mais aussi que c'est ce même Saint-Esprit, qui demeure en nous, qui nous rend capables d'expérimenter que la vie est Christ. Et c'est Dieu demeurant en nous qui nous rend capables d'expérimenter la vie. Ainsi, c'est au travers du Saint-Esprit que nous expérimentons la vie de Dieu en Christ. Pour pouvoir expérimenter cette vie,
Nous devons donc expérimenter le Saint-Esprit. Et quand nous expérimentons cette vie, nous expérimentons le Saint-Esprit. En conclusion, l'expérience de la vie est l'expérience du Dieu trinitaire. En d'autres mots, c'est l'expérience de Dieu en Christ et de Christ en tant que Saint-Esprit comme notre vie. L'expérience de la vie n'est rien d'autre que le Saint-Esprit travaillant en nous, nous conduisant à expérimenter Christ et à expérimenter Dieu en Christ. Quand, dans le Saint-Esprit, nous passons au travers de Dieu et de Christ et permettons à Dieu et à Christ de passer au travers de nous, nous faisons une expérience de la vie. Seule une telle expérience du Saint-Esprit, de Christ et de Dieu est une expérience de la vie. Tout le reste ne peut être considéré comme une expérience de la vie. Cela peut être du zèle, une vie religieuse ou l'amélioration du comportement, mais ce n'est pas une expérience de la vie. Expérimenter la vie, c'est expérimenter Dieu, c'est expérimenter Christ et c'est expérimenter le Saint-Esprit. C'est tout à fait différent de quelque chose qui serait dû à nos propres actions ou efforts pour nous améliorer. C'est vraiment le résultat de Dieu qui agit en nous, de Christ qui vit au travers de nous et du Saint-Esprit qui nous oint à l'intérieur. Que ce soit là notre but.